Quand quelqu'un te demande comment était ton enfance et que tu restes figé, comme si la réponse n'était pas vraiment accessible. Pas parce que c'était horrible, ni parce que rien ne s'est passé, mais parce que, quelque part entre 7 et 17 ans, tu as sauté une quinzaine de chapitres. Oui, c'est de ce vide-là que je veux te parler aujourd'hui. Il se passe quelque chose quand l'enfance se termine avant l'heure, et je ne parle pas forcément d'un moment dramatique, digne d'un film. Parfois, c'est plus silencieux. Ça peut être préparer le dîner pour tes frères et sœurs à 9 ans pendant qu'un parent enchaîne les double shifts. Ou devenir l'interprète entre tes parents pendant leurs disputes. Ou encore, apprendre à lire la pièce, sentir l'ambiance, avant même de savoir lire des livres. On parle peu d'une chose essentielle. La version de toi qui a dû grandir trop vite ne disparaît pas. Elle continue d'influencer ta manière de décider, encore aujourd'hui. Imagine un enfant, 8 ans peut-être, qui devient soudain la personne la plus responsable de toute la maison. Pas parce qu'il l'a choisi, mais parce qu'il n'a pas eu le choix. Et là, quelque chose bascule. Les psychologues appellent ça la parentification. Quand un enfant prend des rôles et des responsabilités qui devraient appartenir à des adultes. Mais ce terme clinique ne dit pas tout. Il ne dit pas le poids d'être petit et de porter quelque chose de bien plus grand que soi. La docteure Lisa M. Hooper, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, a montré que les enfants parentifiés développent souvent ce qui ressemble à une maturité exceptionnelle. Mais, et c'est crucial, ce n'est pas vraiment de la maturité. C'est une adaptation de survie. Le système nerveux d'un enfant apprend à fonctionner en mode crise, comme si c'était l'état normal. Et cette logique-là a tendance à rester. Ce qui te semblait normal, c'était souvent la crise de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes qui grandissent comme ça deviennent très fortes dans certaines choses. Lire les émotions, sentir l'humeur de leurs parents dès qu'ils franchissent la porte, anticiper les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Résoudre des problèmes devient naturel parce que l'alternative n'existait pas. Et c'est plus tard que ça se manifeste autrement. Ces super-pouvoirs ont un prix que tu ne savais pas que tu paierais 20 ans après. Ce qui est fascinant, c'est que les enfants qui ont grandi trop vite ont souvent le plus de mal avec les choses les plus simples. Pas avec les grands défis de la vie. Ceux-là, ils les gèrent presque les yeux fermés. Non. C'est le petit qui devient compliqué. Demander de l'aide, se reposer sans culpabiliser, être léger, un peu idiot, insouciant. Tout ça peut sembler presque dangereux. Parce que quand tu as appris très tôt que le monde ne s'arrête pas pour toi, que tes besoins passent après, et que la stabilité dépend de ta capacité à tenir bon, tu n'as pas juste retenu une leçon. Tu as construit tout un système de fonctionnement. Et ce système tourne encore. À l'âge adulte, ça ressemble souvent à ça. Tu deviens la personne sur qui tout le monde compte en cas de crise. Celle qui est fiable, celle qui gère. Tu es attiré par des personnes qu'il faut réparer. Et je sais, dit comme ça, on pourrait croire à un complexe du sauveur. Mais en réalité, c'est surtout parce qu'être nécessaire ressemble à de l'amour. C'est le seul type d'amour que tu as appris à reconnaître. Les relations deviennent compliquées. L'intimité te met à nu parce qu'être vulnérable était un luxe que tu ne pouvais pas te permettre à l'époque. Alors même aujourd'hui, même quand tu es en sécurité, même avec quelqu'un qui t'aime sincèrement, il y a une part de toi qui ne peut pas baisser la garde, qui refuse de la baisser. Tu peux aussi être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Et avant de t'en vouloir, comprends ceci. L'indisponibilité, c'est familier. Ça ressemble à la maison. Parce que la maison, c'était un endroit où tu donnais sans compter. Et recevoir, c'était rare. Alors quand quelqu'un t'offre un amour constant, une présence constante, ça peut paraître étrangement inconfortable. Comme si tu attendais que l'autre chaussure tombe. Comme si quelque chose devait forcément mal tourner.
Il y a aussi cette question de contrôle. Et non, je ne parle pas forcément de contrôle toxique, même si ça peut parfois prendre cette forme. Je parle de ce besoin profond, presque instinctif, de gérer chaque variable autour de toi. Parce qu'autrefois, l'imprévisible signifiait danger, chaos, effondrement. Alors tu planifies, tu surpenses énormément. Tu imagines 17 scénarios avant de prendre la plus petite décision. Les autres peuvent te qualifier de type A, d'anxieux, de perfectionniste. Mais ce qu'ils voient, en réalité, c'est un enfant qui a appris que relâcher la vigilance avait des conséquences. Et l'épuisement, lui, est bien réel. Cette fatigue qui va jusqu'aux os, que le sommeil ne répare pas, ce n'est ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est ce qui arrive quand ton système nerveux est en sur-régime depuis l'école primaire. Ton corps n'a jamais appris ce que c'est que le vrai repos, parce que le repos n'a jamais été associé à la sécurité. Se reposer, c'était risquer que tout s'écroule. Voilà quelque chose qui peut faire mal. Beaucoup de personnes qui ont grandi trop vite ont une relation étrange avec la réussite. Tu accomplis des choses, de belles choses, des choses impressionnantes, et pourtant, ça ne semble jamais suffisant. Il y a toujours une voix qui dit « plus, mieux, plus vite, prouve-toi ». Parce que ta valeur s'est emmêlée à ton utilité, très tôt. Et la réalité, c'est que le monde récompense ça. La société adore les gens qui ont grandi trop vite. On est productif, on est souvent indépendant, on ne demande pas grand-chose, on est facile, on fait le travail. Mais personne ne demande ce que ça nous a coûté de devenir comme ça. Il se passe encore autre chose. Tu deviens fluent dans une langue que la plupart des gens n'ont jamais eu besoin d'apprendre. La langue du travail émotionnel. Tu sais gérer une pièce pleine de tensions, comme un chef d'orchestre. Tu désamorces les conflits avant même qu'ils n'éclatent, parce que tu les sens venir. Tu mets tout le monde à l'aise pendant que, toi, tu te noies à l'intérieur. Et le plus étrange, c'est que tu ne t'en rends peut-être même plus compte. C'est automatique, comme respirer. Sauf que respirer est censé te garder en vie. Et ça te vide peu à peu. Tu as peut-être des moments où tu es entouré, amis, famille, collègues, et malgré tout, tu te sens complètement seul. Pas seul au sens évident, seul au sens où personne ne voit vraiment à quel point tu t'épuises pour que tout reste fluide, pour que tout le monde aille bien. Et demander aux autres de remarquer tes efforts, ça ressemble, je ne sais pas, à un aveu de faiblesse. Comme si tu avais échoué dans la seule chose que tu étais censé savoir faire. Alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça ? Comment guérir de quelque chose dont tu n'es même pas sûr que ça compte comme un trauma ? Parce que ce n'était pas un seul grand événement. C'était 1000 petits moments où c'était trop et pas assez en même temps. D'abord, il faut faire un deuil. Et je sais que ça peut sembler dramatique, mais tu pleures quelque chose de réel, l'enfance que tu n'as pas eue. La version de toi qui aurait pu être désordonnée, exigeante, irresponsable, et être aimée quand même. Cet enfant méritait mieux. Et le dire à voix haute ne fait pas de toi quelqu'un d'ingrat ou d'amer. Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ensuite, il faut apprendre, et c'est la partie difficile, qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être apprécié. Que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu produis, ni à ta capacité à gérer les émotions des autres. Tu n'es pas un humain qui fait, tu es un humain qui est. Et être, c'est déjà suffisant. Tu as le droit de te reposer, le droit de ne pas avoir toutes les réponses pour une fois. Tu as même le droit d'être celui qui s'effondre parfois, et le droit de recevoir, sans devoir d'abord le mériter. Et peut-être surtout, tu as le droit d'être débutant dans l'art d'être pris en charge. Parce que c'est exactement ce que tu es.
Le fait que tu aies 30, 40 ou 50 ans ne change rien. Tu n'as jamais vraiment appris à laisser quelqu'un d'autre porter le poids. Alors sois patient avec toi-même pendant que tu l'apprends. L'enfant qui a grandi trop vite a fait un travail incroyable pour que tout tienne. Il a été débrouillard, fort, courageux au-delà des mots. Mais maintenant, il peut se reposer. Il n'est plus obligé de tout diriger. Quelqu'un d'autre peut prendre le relais. C'est ok, c'est sûr. Tu as le droit d'être jeune de cœur, même si tu t'y mets tard. Tu as serré les choses trop fort pendant trop longtemps. Qu'est-ce que ça ferait de enfin lâcher prise? Si ça te parle, abonne-toi.